Bonjour et bienvenue dans votre 7e épisode d'Easy Fish. Au programme pour ce mois-ci, nous allons pêcher le silure et nous allons de suite retrouver Adrien au bord de l'eau. Montage à carpe, ouais. Basique. Salut les gars. Salut Adrien. Bonjour Adrien. Ça va? Pour ce mois d'août, on va aller pêcher le silure à la bouée. Ouais, bah ouais. Ouais. Je vous ai amené un beau vif. Arrête tes conneries. Il est tout beau. Qu'est-ce que tu veux Non, qu'on mais- fasse avec ça? Bah, je sais pas, apparemment le silure ça mange tout, donc j'ai amené un beau vif. Si toi tu crois tout ce que tout le monde dit, là ça en est mal barré. Voilà, laisse ce chien et assis-toi, on va t'expliquer. Viens. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc on a fini de blaguer, donc là je me retrouve avec Chris et Thierry qui sont deux pêcheurs de silure. Bonjour. On va pêcher à la bouée et on va essayer de prendre quelques poissons ce soir. Et puis pour commencer, ils vont me parler un petit peu de cette technique et de leur passion pour le silure. Pour commencer, on va parler un petit peu de la biologie du silure. Donc Chris, le silure c'est pas un poisson qui vient de nos eaux. Est-ce que tu peux me dire exactement d'où il vient? Bah oui, je vais t'expliquer un peu. Bon, c'est pas un poisson qui est autochtone chez nous. Donc au début, il nous vient du Danube, donc un fleuve. Et en fait, il a suivi pour venir jusqu'en France. Donc il est venu de l'Est, tout simplement. Et il s'acclimate très très bien à nos eaux maintenant. Donc ça nous fait un poisson trophée à pêcher et agréable à pêcher. Et maintenant, c'est vrai qu'il a colonisé pas mal de fleuves français, de rivières d'assez gros gabarits. En fait, il a commencé sur les gros gabarits de l'Est, les gros fleuves, gros gabarits. Rhin, Mais il a trouvé tout de suite en fait de quoi se nourrir en remontant en fait. Et même avec les passes à poissons, on a vu que le silure remontait. Et on le trouve maintenant aussi dans des petites rivières à petits gabarits, là où il est peut-être pas exactement l'endroit où il faudrait qu'il soit, mais il est présent. Donc c'est un poisson qu'on peut trouver un peu partout en France et on va pouvoir le pêcher un peu partout. C'est vrai que le silure est souvent perçu comme un poisson qui bouffe tout, vous êtes d'accord avec moi? Donc, oui et non. Est-ce que c'est vrai? Et quelle est son alimentation principale? Bah déjà, ça dépend des cours d'eau où il se trouve. Donc si vous allez le pêcher dans le petit Rhône, son alimentation va le varier entre les carassins et les mulets qui remontent pendant les périodes d'été. Donc ils vont avoir une alimentation qui varie. Et en plus, c'est un poisson qui mange beaucoup de poissons malades. Malades ou abîmés, fatigués. Donc c'est un poisson assez opportuniste quoi, Oui. Voilà. Bah, il n'hésitera pas à taper aussi, c'est-à-dire manger des mollusques. Sur le fond, il va très bien s'alimenter ouais. d'écrevisses. Il va pas manger que du poisson noble, comme on dit. Et donc c'est pour ça que même en pêchant la carpe à la bouillette, il est opportuniste et il va pouvoir aller s'alimenter dessus. Donc c'est un poisson qui, c'est vrai, a un panel assez grand pour c'est pouvoir large le pêcher. d'alimentation. Mais ça bouffe pas tout comme tout le monde croit. Par rapport à sa taille, tout le monde dit il y a du silure, il n'y aura plus rien. Depuis les années que je pêche, j'ai jamais pris un silure avec un bébé chien Voilà, ouais. dans le On est ventre. d'accord, ni avec un ballon de Ou foot. ni avec un ballon de foot non plus. Voilà, d'accord. On est bien Non, d'accord. non, ça c'est faux. D'accord. C'est pas comme ça, mais bon. Ouais, il pourra attaquer aussi, ça attaque aussi des oiseaux comme Des canards, ouais, des canards. Canards, On a vu les des cygnes. Ouais, Les cormorans aussi. cormorans Ouais, aussi. les Donc cormorans. ça, c'est bien ça. Ouais. Ça fait un bon travail, Ah on oui, va dire. Donc merci le silure. Il me semble que le silure c'est un poisson qui se reproduit plutôt l'été. Oui. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est en période, en principe, qui commence entre juin et début juin et fin juin. Et avec une eau, on va dire à 22, 22, 23, 24 degrés. C'est là où ils se réunissent en banc. Et Ouais. c'est là qu'ils frayent comme les carpes, mais en beaucoup plus violent D'accord. et dans très peu d'eau. Les postes, on va trouver les silures. Par exemple là c'est l'été, on est au mois d'août. Où est-ce qu'on va principalement trouver les silures? Donc là, au mois d'août, bon, que les eaux sont chaudes, c'est un poisson qui aime bien, en fait, qui est lucifuge, hein, c'est-à-dire qu'il va préférer être dans l'obscurité, et donc il va se nourrir plutôt dans l'obscurité, ou dans le noir, ou dans la pénombre. Donc au mois d'août, logiquement, il y a du soleil. Donc on va essayer de les prendre plutôt dans les fosses, plus profondes, où les UV vont moins pénétrer. Et donc là, aujourd'hui, on a choisi d'aller sur Lyon, et plutôt près d'un barrage, parce que les eaux sont chaudes.
S'il se nourrit, il aura besoin d'oxygène pour digérer. Donc l'eau est brassée, bien brassée sous les barrages, un peu comme... Exactement, ouais. Donc comme l'eau est brassée, il y aura de l'oxygène. Donc c'est un habitat parfait pour lui. Plus d'activité, il peut y avoir plus d'activité que sur un autre poste. Quoi. Il y a beaucoup plus de nourriture pour lui aussi. Et il y a de la profondeur. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un silure. Logiquement, oui. Normalement, oui. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Là on est sur Lyon, hein, donc vous pêchez quand même pas mal Lyon. La taille moyenne des silures que vous prenez en général ici, taille et poids, c'est quoi? C'est des poissons d'1m30, On va dire 1m50? que oui, ça varie de 1m30. Le plus gros que moi j'ai fait avec un oncle, c'est 1m70. Mais on peut trouver des spécimens. Il y a du plus de 2 mètres. Oui, 2 mètres. On entend parler sur Lyon, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est intéressant pour le. Ça commence à devenir intéressant. Ça fait pas des années, mais maintenant les 2 mètres sont courants, on va pouvoir dire. Là, en plus, on est assez en aval, dans la partie aval de Lyon, donc il y a quand même, voilà, comme on a dit, il y a de l'eau et donc il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut pour abriter quelques beaux poissons. Là, il n'y a aucun problème. Les plus d'1 mètre, sans problème. Après, toutes les rivières de France, pour la plupart, on va dire les rivières à gros gabarit, que ce soit la Saône, le Rhône, le Petit Rhône, la Garonne, dans la Loire aussi, là, maintenant. Produisent de très gros poissons, voilà, tous les ans, son record, de 40, de 50, voilà, même 2,70, on n'en est pas loin. Voilà. On n'en est pas loin. Et surtout, avec la taille des vifs qu'on met, on n'espère pas prendre des petits poissons, parce que ils sont presque plus gros que les... Disons que gros poisson, gros vif. Voilà. Mais là, quand on dit gros vif, c'est vraiment, si vous voulez faire un silure de 2,50 m, faut mettre une carpe d'1,5 kg. Voilà, Après, c'est normal. Bon, du coup, les gars, vous, comment vous êtes venus au silure et qu'est-ce que vous recherchez dans ce poisson? Qu'est-ce que vous aimez dans la traque du silure? Alors moi, je suis venu au silure avec un copain. On en parlait depuis des années. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Et un jour, on s'est décidé, on a été en Saône tous les deux. On a commencé petit et ça fait 15 ans que ça dure. Et tous les ans, maintenant, je ne vais plus en Saône parce que j'ai pas toujours le temps d'y aller. Je me consacre une semaine dans l'année. Je vais dans le Petit Rhône. Et là, pêche du silure à fond. Pêche du silure à fond pendant une semaine, c'est que pêche. Donc tes premiers silures, tu les as pris en Saône, quoi? Je les ai pris en Saône, oui. J'ai pris les premiers qui devaient faire 1m10, 1m20 au vert. Après, j'ai dû faire le plus gros 1m60, 70. Encore peut-être 1m80 si je me rappelle bien. Et mon plus gros silure, c'est dans le Petit Rhône, 2m10 au vert à la verticale. Ça fait des beaux poissons. Oui, ça fait un beau combat. Ça tire un petit peu déjà. Oui, 45 minutes de combat. Quand vous le remettez sur le bateau, ça c'est super. Les bras, il n'y en a plus. Voilà, Et toi, Chris, du coup, tu étais venu... Moi, c'est un peu différent en fait. Je pêchais la carpe depuis, pareil, à peu près une quinzaine d'années. Et à force, on a entendu parler du silure. Et c'est vrai qu'on commençait à se faire casser, sûrement par des silures. Ouais, donc, c'est vrai que ça m'a intrigué. Un peu accidentellement, quoi. Un peu accidentellement, oui. Et au fur et à mesure, on s'y intéressait. On a commencé à le pêcher avec des petits vifs, un peu comme on pêche au brochet opposé. Et on a commencé à monter en poids. Et c'est vrai que je me suis pris de passion. J'ai rencontré Thierry, qui est un passionné par le silure et qui m'en a montré encore plus. Et depuis, c'est vrai que j'ai du mal à décrocher. Je pêche toujours le reste des poissons, aussi bien la carpe que le carnassier. Mais c'est vrai que le silure nous procure un plaisir intense et qui nous demande toujours plus, quoi. On a toujours envie de voir plus, quoi. Plus gros et plus gros, combat encore plus rude. Voilà, c'est ça. Et consente. Et du coup, toi, en gros poisson, t'es monté aussi, t'as fait des beaux poissons, je suppose. Moi, j'ai fait quelques beaux poissons, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller en Espagne, donc à Mequinenza. Donc sur l'Èbre. Ouais, sur l'Èbre. C'est un peu silure qui est assez connu quand même, assez reconnu. Voilà, c'est le spot. J'ai eu la chance d'y aller. On a fait du poisson, j'ai touché un poisson de 2,05 m à la bouée justement. À la bouée, donc la technique on va expliquer un peu aujourd'hui. C'est ça, Et j'étais heureux comme tout, quoi. Donc, ça fait déjà quand on passe la barre des 2 mètres, c'est vrai que c'est des beaux poissons. J'imagine voilà. Les bras à la fin. C'est sûr, mais là même sur Lyon, on arrive à avoir des poissons qui sont peut-être un peu moins gros ou grands en taille. Mais qui nous procurent un plaisir aussi parce que c'est plus proche de chez nous et on a moins besoin d'aller loin à chaque fois. On a besoin de faire moins de kilomètres. C'est ça, moins de préparation et au final plus de plaisir, enfin autant de plaisir. Le plaisir est le même, ça ne change pas. Disons qu'on a beaucoup moins de kilomètres à faire déjà. C'est ça. C'est sûr. Et il y a le souci des vifs aussi, il faut en parler parce que là on le pêche au vif aujourd'hui. Donc il faut prendre les vifs avant, donc ça demande une certaine préparation quand même. Voilà, c'est sûr. Oui, surtout si on arrive
à en faire, c'est bien. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, surtout en cette période où il fait quand même assez chaud. Et les poissons, Et les poissons sont pas forcément tous mordeurs, C'est surtout ça. les poissons blancs. c'est ça. Bah, on n'est pas toujours en vacances, donc on n'a pas le temps d'attraper les vifs tout de Donc, suite. Donc bon bah heureusement que les magasins de pêche sont là aussi des quelquefois fois, pour nous Ça aider. dépanne bien, ouais, ça dépanne Ça bien. dépanne, oui. Mais bon, c'est vrai que si on a nos vifs à l'avance et qu'on arrive tout de suite à la pêche avec nos vifs, c'est-à-dire au moins des carpos, toi tu utilises pas mal de... Pour moi, je serais plus sur le carassin. Ouais, vos Et vies la préférées, tanche. donc c'est quoi? C'est ça? Pour Toi, moi, ça la serait plus tanche. tanche, Carassin et tanche. et toi plus du carpo. Ouais, plutôt carpo, étanche aussi, mais Oui. quand on en a à voir, on en a à voir parce que Ouais, c'est pas toujours pas- facile. Et en taille, du malheureusement. coup, vous mettez des poissons de. Bah, Ça dépend après, après ce que vous- pour pêcher comme là à la bouée, vaut mieux quand même avoir des vifs qui font entre 500 et 1 kg, on va dire. Voilà. Pour attirer le gros silure. C'est ça, de toute façon. Bon, cherche si on n'en a toujours, pas, du on bon. met plus petit. Après, pour la pêche au vif, à la dérive, en bouchon, Fireball, Ce qui est Fireball, important, c'est que c'est d'avoir des vifs bien résistants qui puissent Voilà. pêcher longtemps sans avoir à toutes les heures à Donc- vérifier le vif, changer si besoin. Le dont but, c'est l'avantage de prendre de la tanche, Voilà. du carassin et du carpo. Wow. Ce sont des poissons très vraiment- résistants, c'est ça, même c'est ça. piqués. Est-ce que vous pouvez vraiment m'expliquer donc la technique de la bouée, en quoi ça consiste quoi? Eh ben, suffit d'avoir une bouée comme il y a sur la table. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter des comme ça. Il y en a des plus petites, des plus grosses aussi. Après, soit vous l'accrochez sur un ponton, sur une échelle, comme là on a une échelle, j'ai un collègue qui a accroché. Soit on met des bouées dans l'eau avec des poids dans le fond, en moyenne qui font entre 10 et 20 kg. Parce que Avec quand le la courant, touche, voilà, avec le courant, la bouée, et quand la touche se produit, c'est quand même assez impressionnant. Après, vous pouvez vous accrocher sur les berges en face, s'il y a des bois morts. Elle est un peu Téléphérique, téléphérique. c'est ça, Voilà, tu le vois, téléphérique. c'est ce que je Il ne faut t'expliquais, pas ouais. non plus que le bois soit pourri. Oui, parce que c'est ça. Si vous avez un arbre comme on en a deux en face. Je me suis servi d'un, on vous montrera tout à l'heure. Donc on s'en sert pour accrocher le début de la ligne. Voilà. Donc ouais voilà, tu vois, j'en rajoute un petit peu, voilà. Donc ça va être une cordelette qui va être attachée à un plomb au fond Ouais. et qui va attacher la bouée. Et il faut penser que la bouée c'est juste comme si c'était un poteau sur C'est l'eau ça, voilà, et ouais. on va accrocher le vif dessus. Voilà, ouais. Mais en fait c'est pourquoi on fait ça, c'est parce qu'en fait c'est comme quand on pêche au vif au bouchon. Oh, ouais. Seule chose c'est que quand on pêche où il y a du courant, bah, Voilà, le vif ça va revenir dérive au et bord. après on sait pas où. Donc voilà. là on veut mettre le vif à un endroit précis. Voilà, et après Là où le silure va être, où voilà. va monter se nourrir. Et c'est ça qui va tenir le vif à cet endroit-là, surtout avec le D'accord. courant et avec la puissance du vif, sinon il nous emmènera un peu partout et Et- ça fera un sac de nœuds. Et en plus, l'avantage, c'est que comme nos cannes sont tendues par rapport aux bouées, le vif est toujours dans le même axe. Donc la profondeur, c'est nous qui la donnons, Voilà, et, comme au bouchon, mais il restera toujours au même endroit. Et entre notre ligne, notre bas de ligne et la bouée, on met un brin cassant, comme on vous expliquera tout à l'heure comment ça marche, pour le montage, ouais. ce qui fait que quand le silure attaque, Là, il casse le il casse, cassant, il et- casse le cassant, et après Et ça on va. est en contact direct avec le silure voilà. et la bouée reste sur place. La bouée reste sur place, elle s'en va pas. Donc voilà. Mais il y a- D'accord. donc faut penser, donc pour poser les bouées, c'est un petit inconvénient oui et non, c'est qu'il faut, il faut une embarcation. Voilà, donc toi, tu as soit bateau, soit flotte tube. Donc Toi, je moi, sais que tu- bon, Thierry Soit a un bateau, beau bateau, donc Soit bateau, soit flotte tube, ou vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros bateau. Si Oui, vous voilà. avez un petit bateau pneumatique à rame, ça va bien suffit aussi, ça va amplement. très bien, ouais. Voilà, tout le monde n'a pas voilà, les moyens les moyens ou comment dire la, enfin, la place voilà, pour avoir un bateau. Pour avoir un bateau, Toi, je sais voilà. que tu poses pas mal en flotte tube. Bah, et c'est vrai que ça va- oui, ça parce va que moi très j'aime bien bien venir, pas rester très longtemps, Voilà. donc je gonfle mon flotte tube, je pars en palme et je vais poser mes bouées. Je trouve ça simple, pas emmener trop de matériel et Voilà, et puis ça a c'est l'air ça de que j'aime marcher, bien de aussi. toute façon, il n'y a pas de problème. Ah bah bien oui, Voilà. bien sûr, oui. Donc là, les gars, par exemple, sur un barrage comme ça, où est-ce que vous allez, quel poste vous allez pêcher exactement et où est-ce que vous allez placer vos bouées? Alors, on va placer nos bouées là sur le barrage. On a passé l'éco-sondeur avec le bateau. Ouais. On s'est aperçu qu'il y avait une fosse. Donc, on a passé une bouée à la sortie de l'écluse, une autre un peu plus haut dans le barrage à l'entrée de la fosse, une autre un peu plus en bas sur la rive opposée, toujours le long de la fosse. Et on a placé deux autres bouées dans la descente pour D'accord. fermer le trou. D'accord, donc en fait, vous pêchez pas spécialement la fosse, mais plutôt les entrées, les sorties, les entrées ou autour sorties de la fosse. quoi. autour de la fosse. Où les poissons sont susceptibles de monter. Voilà, le disons, soir, quoi. disons que là la fosse fait en moyenne entre 11 et 12 mètres. Donc on a cerné la fosse D'accord. pour éviter que le poisson
s'il veut remonter sur le barrage, il sera coincé, il sera obligé d'aller chercher les vifs qu'on a mis. S'il veut descendre sur la partie de la berge opposée, il sera obligé de repasser sur les vifs qu'on va mettre sur la partie opposée. Ouais. Voilà. On ne pêche jamais dans la fosse elle-même. Ouais. Ça ne sert à rien parce que ça va vous faire mettre 12 mètres ou 15 mètres de fil et vous ne prendrez pas forcément de poisson parce qu'il sera ce soir pas forcément dans c'est la ça. fosse. La journée, comme on a dit tout à l'heure, ils vont être surtout dans la fosse. Dans la fosse. Là, nous, on se fait un coup du soir, Là, donc c'est ils vraiment vont un coup surtout du soir. monter. Voilà, ils vont sortir des fosses. Ils vont chasser, ils vont sortir des fosses. Pour 2 raisons, on fait le coup du soir. Hein. Donc premièrement, c'est qu'il y a quand même de la navigation. Donc là, quand on tire des bouées, comme on dit, on tire des bouées parce qu'en fait, on va mettre quand même de la tresse en longueur. Donc avec les bateaux, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça qu'on se met, on va essayer de faire plutôt des coups du soir. Et de toute façon, comme on a expliqué, c'est que le silure va aller se nourrir plutôt le soir. Donc va sortir des fosses là où il est bien la journée. Et logiquement, il va chercher à manger en dehors des fosses. Donc nous, on va être là juste derrière quand il va remonter. Et pour les surprendre et pour avoir des vifs exactement à l'endroit voulu, donc j'ai fait un petit montage pour expliquer schématiquement comment ça marche. En fait, on va mettre de la corde qui va toucher un plomb comme tu as expliqué, de 5 à 20 kg, ça dépend du courant, et une bouée qui va être au-dessus. Donc il va falloir mettre cette corde de la longueur, de la profondeur de là où on va pêcher. Là où tu poses la bouée, ouais. Donc là, on en a mis à 9 mètres, 5 mètres. On a 9 mètres, 5 mètres, une qui est pas loin des 6. Voilà. Et on en a 3 entre 5 mètres et 2 mètres 50. Voilà, donc il faut penser que le silure, de toute façon, il va venir vraiment chasser au plus près des berges, des fois à 2 mètres d'eau, la nuit, on peut les entendre. Et il va venir chercher les poissons qu'on a mis parce que déjà, bon, ils seront piqués et ils vont faire du bruit sur la surface. Donc le silure va être attiré par ça, par le bruit aussi. Et ensuite, pour attacher donc le montage que va nous montrer Thierry juste après, c'est que sur la bouée, on va rajouter quelque chose parce que si on mettait le vif juste sous la bouée, il aurait tendance à s'enrouler dedans. Parce que le vif est vivant, donc son but c'est quand même de tourner. Donc on va le séparer un petit peu de la bouée. Donc on utilise un petit flotteur qu'on peut trouver dans les magasins maritimes. Et on va remettre de la corde de 3-4 mètres, c'est ça qui va donner la distance entre la bouée et le vif. Comme ça, même si le vif tourne sur lui-même, avec son bas de ligne, il n'ira pas s'accrocher dans la corde avec le plomb. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un petit plus. Et sur ce petit plus, on va pouvoir rajouter un cassant. Donc ce qu'il a expliqué tout à l'heure, souvent on va utiliser du nylon. Donc le but du cassant, c'est qu'il se casse dès qu'il y aura une touche. Voilà. Et vous après, donc là on va utiliser, on peut utiliser du nylon d'une puissance de 5-6 kg jusqu'à... Après aussi, suivant la taille du vif. Voilà, c'est ça. Si vous mettez un vif d'1,5 kg, il vaut mieux mettre un cassant qui va au moins jusqu'à 7 kg. Pour pas que le vif casse le cassant avant le silure. Voilà. Et donc après on attache le cassant directement sur le corps de ligne. Et ce qui va donner le montage qu'on va expliquer. Et dessous on va pouvoir mettre, donc on a le choix, on peut ou mettre un bouchon comme si on pêchait au bouchon, un plomb, émerion et un bas de ligne. Ou on peut faire tout simplement le corps de ligne, un émerion et le bas de ligne. D'accord. Parce que le but c'est vraiment qu'il soit attaché au cassant, donc qu'il reste sur place. Donc je ne sais pas quelle technique toi tu as utilisée ce soir. Moi ce soir j'ai une technique simple, je ne vais pas les laisser trop dans le fond, je vais les laisser en surface. Donc je fais un montage classique, c'est un montage à carpe. Bon, bien sûr, les hameçons sont plus gros. Voilà, c'est ça. Après la tresse est aussi beaucoup plus grosse, donc c'est pas les mêmes. Et si vous voulez, je vais vous montrer le montage que je fais, qui est simple à faire pour les carpistes, ils sauront comment faire. Donc vous prenez votre hameçon simple. Alors en principe, je prends du 8-0 à 10-0. Selon la taille du vif, toujours. Suivant la taille du vif et suivant le montage que je veux faire. Donc c'est simple, vous tournez autour. De nœud sans nœud. De nœud sans nœud. C'est le montage à carpe. Vous tournez, vous faites bien attention que ce soit quand même bien droit et bien serré. Mais ça, on va le serrer après. Alors pas la peine de faire 150 tours. Quand vous êtes revenu, vous tirez bien sur le tout et vous repartez dans l'autre sens, comme ça. Et là, vous repassez votre tresse dans le nœud de l'hameçon. D'accord, ouais. Voilà. J'ai la vue qui baisse, donc c'est pas facile. Et après, vous tirez dessus et ça bouge pas. Donc là, vous avez votre hameçon simple.
Donc vous allez me dire, c'est bien, mais il manque un hameçon. Et voilà, donc là, le en triple. dessous, je mets un triple. Parce qu'on pêche, Ça, c'est du triple. vraiment, c'est vrai Voilà. qu'on pêche avec des gros hameçons, ça a l'air impressionnant. Hein. Ouais, Toi c'est qui vrai pêches plutôt le carnassier, des pêches un peu light ou la truite, ou c'est sûr que ça me oui, saoule un comme petit tu peu. nous as ouais. montré, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, mais Donc il faut l'hameçon au moins triple, ça. Hein. le montage pour besoin de faire 25, vous faites la boucle normale comme tous les bons pêcheurs font. Hein. Vous tournez plusieurs fois, 5-6 fois, ouais, au minimum. voilà, vous repassez dedans, vous tirez, et voilà. Votre montage est prêt. Donc D'accord. l'écartement entre les deux, il faut bien penser que c'est ça qui va faire la taille en fait C'est ça, du selon dos, la- du vif, dos quoi, selon du le- vif. Hein, Voilà, donc, donc après le vif, vous pouvez l'accrocher comme vous voulez. Moi, en principe, j'en mets un sur la bouche, Ouais. et voilà, soit un en dessous, piqué sur le ventre, ou piqué sur le dos. dos, là, d'accord. Voilà, ça dépend. Ou là, piqué sur la queue aussi, si vous voulez. Parce que vu la longueur que j'ai mis, donc on peut... et après, vous mettez votre émerillon au-dessus, et vous avez... Et donc là en tresse, en résistance, t'es en. Alors là, c'est une tresse qui fait 50 kg, c'est-à-dire D'accord. 110 livres. Black hein. Cat. Voilà, d'accord, Black 50 Cat, kilos. c'est... Donc, faut pas avoir peur à mettre déjà de costaud quoi aussi. faire Hein, avec ça, parce ouais. que, Voilà, mais bon, après, vous pouvez en mettre de la plus grosse. Hein. J'en ai en 150 kg. Hein. Mais bon, Oui, mais là... la Camargue. Voilà, c'est pour aller dans la Camargue. Ou aller à Mequenenza. Voilà, ouais. Mais un très gros nylon, ça peut faire l'affaire aussi. D'accord. Hein. Parce que le silure, il a pas des dents qui coupent comme le silure. Hein. Comme le brochet par exemple. Mais vous êtes plutôt tresse en général ou nylon? Moi, tresse. Et toi, majoritairement tresse, non? Bah, j'ai fait un peu des deux, j'ai essayé aussi du nylon parce Un que gros ça reste nylon, ouais. rigide Ouais. et c'était pas mal aussi parce que je viens de la carpe et donc je pêchais avec du fluorocarbone. Voilà. ou, Ouais. Donc je me suis dit, ça se trouve, il faut être un peu discret. C'est ça. Mais C'est ça. après, j'ai utilisé de la tresse comme t'as eu des m'a bons dit Thierry résultats et j'ai eu des résultats aussi. Donc, mais par exemple, les gens qui n'ont pas de la tresse, ils peuvent utiliser un très gros Oui, nylon après, parce qu'il n'a pas les dents qui coupent. Hein. C'est Non, des bah non, râpes. non, voilà, c'est des râpes. C'est pas par comme. contre, il faut, rien à voir avec le faut brochet. quand même un gros nylon. Là, Oui, voilà. Mais un très gros nylon, hein, pas Ouais, hésiter voilà. à 100 centièmes, Ah oui, remonter oui. en 100 centièmes. Oui, il faut un nylon qui fasse, on va dire, 50, 80, 60, 80 kilos. Quoi. D'accord, ouais. Pas un petit 18 centièmes pour Non, le non, centre. non, 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 non. non. Ou alors, bon, après, il y en a qui font aussi les montages au fluorocarbone. Voilà. Mais on Le en très revient bon au même. fluorocarbone. Voilà, Gros, le fluorocarbone est assez présent aussi dans la pêche du silure, même Oui. si on est sur de la pêche avec du vif. Ah oui, aussi on utiliser du peut fluorocarbone. aussi faire les montages en fluorocarbone. Mais pareil, Moi, j'ai très, les très gros fluorocarbone. Voilà. Très gros, ouais. Et Voilà, c'est vrai que le vraiment, fluoro, costaud, quoi. c'est vraiment un très bon produit Ouais, qu'on peut ouais, utiliser même au silure, hein, de toute façon. Surtout là en eau claire, c'est l'été. Oui. On peut, essaye d'être discret, quoi. Mais parce bon, que le silure est un poisson, mine de rien, qui s'éduque super vite. Oui. c'est du cuit, oui. Oui, il est. C'est pas si facile, c'est- non, il est de moins en moins facile à pêcher parce que il commence à. À être pêché aussi, hein. À être pêché Les gens sont beaucoup, passionnés donc, aussi. Une quoi. bonne ascension. Voilà. la pêche du silure. C'est, Exactement. ça devient un poisson très dur. Très Ah dur bah, à prendre. oui, ça s'éduque bien, hein, c'est vrai. Hein. Donc maintenant, on essaye de faire de l'originalité ou alors de la discrétion. Voilà, toujours innover un petit peu pour. Oui. On essaye parce que c'est un poisson qui est Déjouer quand la même méchante. carnassier, Ah, donc il faut poisson, penser qu'il attaque. Hein. Quand il a faim, il attaque. Donc il faut quand même rester en disant que c'est un poisson qui Après, attaque. voilà, je sais que nerveusement. pour moi personnellement, que ça soit mes montages comme là ou mes plombs pour pêcher au fireball, je les fais moi-même. Ça c'est super. J'achète rien, j'achète juste les hameçons, les émerillons, Après, tu fais tout. la tresse, je fais tout moi-même. Comme ça, tu Bon, sais, après, tu il fais tout en suffit d'être fonction un d'où petit tu peu vas pêcher, bricoleur d'où- pour faire les moules pour les plombs. Bon, après, voilà, c'est plus rentable et je sais ce que je fais. Et si ça marche pas, je ne m'en prends qu'à moi-même. Je vais vous expliquer brièvement en fait le montage avec la canne. Donc la bouée qui est à l'autre bout avec le vif. Et en fait, vous allez, si vous regardez bien le sion, en fait, on va voir les mouvements du vif. Pourquoi alors? D'abord, on va les mettre au sol avec un pic. On va la mettre le plus droit possible parce que le but, c'est que quand le silure le prend violemment, il casse le cassant et qu'il puisse partir avec. Donc on va prendre des cannes qui sont assez longues puisqu'on pêche du bord et donc on va combattre du bord. Donc des cannes de 3 mètres, 3 mètres 30, 3 mètres 50, ça dépend en fait de la puissance. Là sur celle-ci on est sur une canne qui a une puissance de 150-300 grammes. Et donc il ne faut pas hésiter à avoir une canne qui soit solide. Après bon, j'ai parlé de la grosse capacité en fait du moulinet. Il faut un moulinet qui soit solide. Donc
Parce que si on prend des moulinets plus bas de gamme, on va dire, c'est vrai que sur un combat un peu musclé, on va être un petit peu faible des fois. Donc on prend des 4005, des 5000, donc des très gros moulinets. Maintenant on en fait des spéciaux vraiment silure avec que ce soit puissant et que ça puisse vraiment contrer tous les rushs qu'on peut avoir avec des silures qui vont faire jusqu'à 70 kg ou 80 kg. Donc c'est pour ça qu'on a des moulinets costauds. Du coup pour ce soir là, comment vous le sentez un petit peu? Ils annoncent de la pluie dans la nuit, là il a fait chaud, donc je sais pas, peut-être que les silures vont s'alimenter plus avec l'arrivée de la pluie. Si, ben, on est vachement enthousiaste. Je suis tellement enthousiaste, j'ai même changé de paire de gants, parce que les autres commencent à être usés. C'est vrai que les gants c'est super utile, on en a pas parlé, mais... Voilà, c'est pour le poisson en fait, hein. Justement, si on prend du poisson, on va le prendre par la gueule. Et donc il a des dents qui sont en forme comme des râpes et en fait on met des gants pour pas se faire mal quand on va sortir le poisson. Donc ça lui fait pas mal parce qu'en fait on pêche en eau kill. Je sais pas si on te l'avait dit. Hein. On remet tout à l'eau. On remet tout à l'eau et surtout on utilise aussi pour les photos par la suite, vous verrez une bâche en fait. Hein, le poisson on met pas sur un tapis de réception. Mouillez, je suppose à l'avance comme pour la carpe. Voilà, donc on va mettre une bâche qu'on va mouiller et pour éviter d'enlever du mucus. Le mucus du poisson. Hein, donc là voilà, donc le temps a l'air pas trop mal, on est bien là. On va attendre et puis le soleil commence à se coucher en plus. Voilà. Bon, en tout cas les gars, merci de nous avoir tous appris un peu ce que c'était que la bouée. Et puis on va espérer que ça parte ce soir et faire un gros poisson ce soir. Oui. Voilà. Un poisson on va dire. Voilà, un poisson, déjà un poisson. Après, déjà un poisson. On va essayer. On va essayer. On fera ça. Ça marche. Merci. Et à la prochaine. Rien. À plus. Bon, je vais vous montrer une petite astuce que moi je fais. Je double mes nœuds de montage, c'est-à-dire de ma tresse de moulinet à mon bas de ligne. Donc je fais une boucle, je passe cette boucle dans l'anneau de l'émerillon. Vous voyez, elle est double. Et le même principe, je tourne. Donc je fais 6 ou 7 tours. Voilà. Je repasse dans la boucle de la tresse, c'est pas toujours évident, et je tire, et voilà. Mon montage est doublé. C'est une sécurité, pour moi c'est une sécurité vu le poisson qu'on cherche à pêcher, qui est quand même en général de taille assez raisonnable, donc il vaut mieux doubler la tresse, même sur un nylon, faites-le aussi. Voilà. Donc le montage, comme on a expliqué tout à l'heure, une corde autour d'un arbre, mon brin cassant, que j'accroche. Je fais plusieurs tours, pour que ça tienne. Hop, je serre. Maintenant on va reculer. Je récupère mon vif, je mets dans l'eau. Voilà. Vas-y Francky, tends. Hop. Mets-le dedans. Voilà, vous voyez, le vif. Bon, je vais le laisser descendre parce que là, il est un peu trop hors de l'eau. On va lui laisser un peu de mou. Donc vous voyez le montage. Francky, détends un peu. C'est gros ou pas? Putain, j'avais pas allumé la caméra. Ça va bien? Bon bah voilà, départ ce matin, tout ce matin. Ça a l'air sympa.
oui. C'est toi que je fais. Je peux bien me taper. Ouais, putain la vache. Ah, il est sympa, ouais, yes. Putain. Ah, c'est vrai, c'est plus que la fin du combat. Il l'a bien pris, hein, la vache. Parce que le... Putain, faut pas qu'il se décroche. Ah yes, putain, c'est bon ça. Putain. Nickel. Putain, il est sympa, hein, la vache. Ah, ça fait plaisir, hein, vu le gros poisson qu'on a décroché encore ce matin, là, putain. T'as fait un beau combat quand même, hein. Ouais. Et ça veut dire que celui de tout à l'heure il devait vraiment être super, à mon avis, ouais. Oui, de ce matin de bonne heure, je pense que. C'est un peu. Il n'a pas été piqué. Ouais. Il a pris la braise. Parce que vu comment il commence à partir, parce que lui quand même tu l'as remonté en pas longtemps là. Ah, puis, Bon après ouais. je me suis aperçu, même l'autre. Ouais, mais ils reviennent. Ouais. Ils reviennent un peu dans le milieu. Ouais. Là c'est un poisson qui fait quoi à ton avis? Oh, on va dire entre 1,70 et 1,90. Ouais. Plutôt 1,80 à peu Ouais. près. Hein. Comme ça, vite fait. Oh putain les gars, franchement vous avez assuré. Regarde. Ah ouais mais j'ai pu filmer que la fin du combat, c'est bête hein. Ah, C'est bête, on n'a pas vu le départ ni rien. on a eu un poisson. Bah ouais, super. Il est joli hein. Bien joué, hein. Ouais. Bon bah on fait quoi? On monte la bâche, on fait les photos, Ouais. on va le mesurer, On va le mesurer un peu. et puis on le remet à l'eau tout ça, et puis voilà quoi. Tiens un peu la bâche. Donc on a mesuré le poisson, il fait pile 1,80 m, donc on est super content. Un beau silure de lionne, on va aller le remettre à l'eau. Voilà. On va respirer un peu, reprendre ses esprits. Pile 1,80 m, tu t'étais pas trompé sur la taille, moi je le voyais un petit peu plus petit mais c'est ça ouais. Ouais, je vois que vous avez l'habitude. Plus ou moins. Quand même, hein. Ouais, il est sympa. Et t'as mis quand même 2-3 bons coups de tête au début hein. T'as bien ouais. Regarde, il part. Ouais. Là, il va descendre, il va se caler. Voilà. Le premier il devait vraiment être bon par contre. Ouais, je crois qu'il devait faire les 2 mètres. Ouais, je pense. Je pense qu'il fait pas le point de deux. Bon bah Thierry, Eh ben écoute, hein, merci de ta venue. Chris, Bien vous avez bien assuré. Tu veux un On a coup notre de poisson. mucus Bon, allez, Tu veux un vas-y, coup de si tu veux. mucus. Merci les gars. Voilà, allez, go. Voilà, tous les deux. J'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous. Bye bye.